La traite des êtres humains est une activité illicite mais prospère. Elle fait plus de 22 millions de victimes, enfants et adultes dans le monde. Par les profits qu'elle dégage, la traite est en fait la troisième forme de criminalité organisée la plus répandue après le trafic d'armes et celui des stupéfiants. Moins connue du grand public que ces deux autres fléaux, elle doit être combattue avec la même détermination. Pourquoi ? Avant tout parce que les hommes, les femmes, les enfants victimes de la traite subissent des formes d'exploitation qui portent atteinte à leur dignité et à leurs droits fondamentaux. Ils endurent des violences et des traumatismes terribles. Que dire de ces millions d'enfants soumis à un travail exténuant sur les marchés ou dans les mines au lieu d'être à l'école, ou de ces trop nombreuses jeunes femmes candidates à l'immigration et finalement exploitées au travail ou sexuellement en Europe, aux États-Unis et au Moyen-Orient notamment. Pour être efficace, la stratégie de lutte contre la traite des êtres humains doit être fondée sur une approche pluridisciplinaire et coordonnée. Elle doit se déployer évidemment selon 3 axes. D'abord la prévention, ensuite la protection et enfin la poursuite résolue et ferme des trafiquants, tout en veillant à ce que les législations pertinentes des États soient harmonisées et appliquées uniformément et efficacement, de manière à éviter des vides juridiques sources d'impunité. Il s'avère donc crucial de renforcer les capacités et compétences locales, ainsi que les outils pratiques propres à encourager la coopération transfrontalière aux fins des enquêtes et des poursuites. Ça se passe partout. C'est pour cela que la lutte contre la traite des personnes est une lutte globale de nous tous. Donc pourquoi les Pays-Bas contribuent à ce programme ici au Burundi? L'objectif clé de notre coopération avec le Burundi, c'est l'investissement dans la paix durable et la stabilité, ici et dans la région. La lutte contre la traite des personnes est aujourd'hui, avec raison, au centre de l'attention internationale, car elle est une des plus graves atteintes aux droits humains. Elle est associée aux formes de criminalité que défient les mécanismes nationaux de protection des personnes. Donc c'est une lutte internationale, ce qu'on fait ensemble. Merci à tous, le gouvernement de Burundi, OIM, la police, la communauté, de montrer ce leadership nécessaire de prendre à main ce défi. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vivre cet instant de lancement officiel du projet. Lutte contre la traite des personnes au Burundi 2019-2022. Qu'il arrive à un point nommé, car une commission ad hoc composée d'experts mandatés par les ministères venait tout juste de terminer la rédaction du document intitulé « Plan d'activité intégrée de lutte contre la traite des personnes au Burundi 2019-2020 ». Ce plan se décline en 4 axes majeurs que sont la prévention du phénomène de la traite des personnes, la protection et la prise en charge des victimes de traite des personnes, la répression et la poursuite judiciaire des actes de traite des personnes et enfin la promotion de la coordination et de la coopération en matière de lutte contre la traite des personnes. Nous invitons donc les représentants des ministères concernés par la lutte contre la traite des personnes et les acteurs de la société civile à s'approprier de ce document, chacun en ce qui le concerne. Cette stratégie qui couvre la prévention, la protection, la répression et la coopération montre la détermination du gouvernement de la République du Burundi, dirigé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Pierre Nkurunziza, à prévenir et combattre la traite des êtres humains et de mettre fin aux exploitations de quelque nature que ce soit et à protéger, soutenir la réhabilitation des victimes de ce fléau. Ensemble,
Nous sommes appelés à veiller à ce qu'il y soit de mécanismes appropriés selon les besoins et conformément à la pratique, au droit national et international, afin que les victimes de la traite des personnes humaines puissent être rapidement identifiées et dirigées vers les services compétents. Donc, nous recommandons à la police de mettre tous les efforts nécessaires afin de juguler ce fléau, parce que ça handicape le monde et ça handicape aussi le Burundi. Les gouverneurs qui sont ici, d'après nos informations, les gens qui vont à l'étranger transitent dans leurs provinces et proviennent de leurs provinces. Donc, chacun en ce qui le concerne. La police seule ne peut pas faire quelque chose, surtout les gouverneurs. Donc, nous demandons aux gouverneurs de faire tout pour arrêter ce fléau.